Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter de la signification ésotérique et occulte de l'histoire de la Genèse, l'histoire d'Adam et Ève. C'est une histoire largement connue, mais peu de personnes connaissent sa véritable signification ésotérique. Aujourd'hui, nous allons donc décrypter ce symbolisme. Avant d'entrer dans le vif du sujet, veuillez laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne. Je l'apprécierai énormément. Et n'hésitez pas à commenter ci-dessous si vous avez des suggestions de lecture ou des sujets que vous aimeriez découvrir. Je pourrais peut-être les traiter à l'avenir. La première chose que nous devons comprendre à propos de la Bible, c'est qu'il s'agit d'un livre ésotérique et occulte. Il est écrit sous forme d'allégorie. Il est rédigé de telle manière que nous comprenons le livre en fonction de notre niveau de perception. Que veux-je dire par là? Si un enfant lit la Bible, il en retirera une signification standard, une histoire normale, être bon, louer Dieu et devenir une bonne personne. Cependant, moi, qui étudie l'occultisme, l'ésotérisme et le symbolisme depuis très longtemps, lorsque je lis la Bible, j'y vois un sens plus profond. Je peux lire entre les lignes des allégories. Cela signifie que la Bible est écrite d'une manière si géniale qu'elle s'adresse à différents niveaux d'intelligence. Plus vous êtes avancé mentalement et dans vos connaissances, plus vous serez capable de déchiffrer ce livre et de comprendre comment ces paraboles peuvent vous parler dans votre vie personnelle. Ainsi, la Bible est le plus grand livre psychologique jamais écrit dans l'histoire. C'est pourquoi on l'appelle la plus grande histoire jamais racontée. C'est une histoire. Ce que nous devons comprendre avec la Bible, c'est qu'elle crée en surface une manière logique de penser, ce que nous appelons la religion. Si nous lisons la Bible et que nous la comprenons de manière littérale et logique, nous en tirons une religion. Mais si nous allons au-delà de la surface, nous entrons dans ce que l'on appelle l'ésotérisme, le langage métaphorique et symbolique. En utilisant l'hémisphère droit de notre cerveau, nous pouvons déchiffrer ce livre et comprendre ce qu'il signifie vraiment pour nous, ainsi que pour l'évolution de notre esprit, de notre corps et de notre âme. Ce que ce livre révèle réellement entre les lignes, ce sont des instructions et des récits qui nous enseignent comment élever notre conscience. Comment synchroniser l'esprit, le corps, l'âme et le cœur pour vivre comme un Dieu? Voilà ce qu'est l'ésotérisme, la purification de la conscience. Maintenant, parlons d'Adam et Ève. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'il s'agit du commencement de la création. Cela représente le début de votre vie, dans un sens ésotérique. C'est un symbole de votre incarnation dans ce monde physique. Ce sont les deux énergies, masculine et féminine, qui créent l'univers matériel tout entier. Et lorsque nous naissons avec une conscience pure. Nous sommes une pure conscience. Que veux-je dire par là? En tant que bébé, nous n'avons aucune connaissance. Nous sommes l'essence pure de l'âme. Nous n'avons pas encore la connaissance du bien et du mal. Nous sommes purs. Certes, un bébé n'est pas heureux en permanence, ni toujours triste, mais il n'a pas d'ego. C'est ce que je veux dire. Sa conscience n'est pas divisée. En tant que bébé, vous êtes entier. Vous êtes vous-même. Vous n'avez pas de fausse identification, pas de système de croyances limitant, rien. Vous êtes une pure conscience, une pure âme et un esprit pur. C'est ce que représente la Genèse. En grandissant, plus nous accumulons d'expériences, plus nous pensons et gagnons de connaissances sur ce monde, plus notre esprit, notre cœur, notre âme et notre esprit deviennent impurs, plus notre corps devient impur. En grandissant, nous sommes contaminés par des croyances négatives, des pensées négatives et des normes sociales. C'est un point crucial. En vieillissant, nous sommes façonnés par la société. Nous fermons certaines parties de nous-mêmes et nous les refoulons afin de nous conformer à la société. Nous le savons tous. Nous l'avons tous fait à l'école. Nous avons refoulé des parties de nous-mêmes pour paraître cool ou pour nous intégrer, peu importe la personne que nous étions à l'école. Nous avons tous traversé cela, car la société et la culture sont programmées. Ainsi, en vieillissant, notre conscience se divise. Nous développons un personnage, un ego, ainsi qu'une ombre de soi, le subconscient. L'ego, c'est ce que vous montrez aux autres. C'est le masque que vous portez face à votre culture, votre famille, vos amis. C'est une fausse identification. Nous développons aussi une ombre de soi. L'ombre de soi se forme à travers l'expérience. C'est le subconscient. Notre ego est créé par l'expérience, tout comme le moi ombre et le subconscient. Donc, en vieillissant dans ce corps matériel, nous tombons du jardin d'Éden.
Nous acquérons la connaissance du bien et du mal. C'est ce que symbolise notre sortie du jardin et le fait de manger le fruit. Le fruit représente la connaissance, l'expérience, qui divise notre conscience pure. Notre âme se divise, nous perdons notre connexion avec le divin, nous perdons le lien avec notre soi pur à travers les expériences matérielles. Nous pouvons nous perdre dans les expériences matérielles, dans la luxure, dans l'accumulation de richesses et toutes ces choses séduisantes que le monde matériel a à offrir. Nous nous perdons là-dedans. Mais il y a un autre aspect symbolique important lié à l'enfance que nous négligeons ici. Un autre symbole clé dans cette histoire d'Adam et Ève est l'énergie sexuelle. Quand nous sommes bébés, nous n'avons aucune capacité à créer une nouvelle vie humaine. Nous n'avons aucun désir sexuel, aucun désir pour les biens matériels. Rien de tout cela. En grandissant, notre énergie sexuelle se développe généralement autour de l'âge de 10 ans, parfois plus tôt ou plus tard selon les personnes. C'est ce que nous appelons la puberté, le moment où l'énergie sexuelle s'active. C'est à ce moment-là que les énergies masculines et féminines se manifestent dans le corps. Nous recevons alors la capacité de créer une nouvelle vie humaine, de faire entrer une âme dans le monde matériel. C'est ce que nous croyons et savons dans le domaine ésotérique. Le sexe permet de faire passer une âme de l'astral au monde physique. Donc, nous acquérons ce pouvoir de création. Nous recevons cette force en nous qui nous permet d'ouvrir un portail dans l'astral et d'amener une âme dans le matériel. Cependant, ce pouvoir peut être mal utilisé. Ce pouvoir est extrêmement puissant et ne doit pas être détourné. Dans les enseignements occultes et ésotériques, nous apprenons la transmutation sexuelle. Comment transformer cette énergie sexuelle vers d'autres aspects de notre vie pour grandir et créer. Car l'énergie sexuelle est une énergie créatrice. Elle peut créer un être humain entier. Et si nous la retenons, nous pouvons la transmuter en créativité. Donc, cette énergie peut aussi nous corrompre. Je ne dis pas que grandir est mauvais, ni que ce cycle est mauvais. C'est un cycle naturel par lequel nous devons passer. L'âme doit vivre ce cycle pour apprendre, pour le surmonter, pour atteindre la maîtrise de soi et pour s'étendre. Donc, quitter le jardin d'Éden est symbolique. Vous voyez, Ève représente l'émotion, elle est féminine. Adam représente l'action, c'est pourquoi il a mordu la pomme. Ève prend la pomme et tente Adam parce qu'elle incarne l'émotion, le désir sexuel, et Adam la mange. Il libère, il abuse du pouvoir de sa création, il mésuse sa conscience à cause des illusions matérielles et des désirs matériels. Cela est naturel. En grandissant dans cette vie, notre âme doit expérimenter le péché, la négativité, le mal. Et nous devons abuser de ce pouvoir en nous pour apprendre à le comprendre, afin de pouvoir le surmonter et le maîtriser. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est extrêmement symbolique. Nous venons dans ce monde pour expérimenter une réalité dualiste. Nous venons ici pour nous confronter à des défis, afin que l'âme puisse croître, car elle provient de l'amour pur de Dieu. Mais nous venons dans ce monde pour que l'âme puisse savoir ce que c'est que d'être malveillant. Voyez-vous, nous sommes comme une graine. Notre âme est comme une graine. Et lorsque cette graine pousse et est plantée, ses racines doivent s'étendre jusqu'en enfer, afin que le sommet de l'arbre puisse également atteindre le ciel. Pour que l'âme atteigne les états les plus élevés, elle doit d'abord descendre dans les états les plus bas. C'est l'histoire du bien et du mal. Et c'est une histoire psychologique sur le fonctionnement de l'esprit humain dans cette vie. C'est ce que cette histoire représente. Comment notre âme et notre esprit fonctionnent. Comment notre conscience se divise, grandit et évolue. Comme je l'ai déjà dit, les serpents représentent l'énergie sexuelle. Le serpent représente la tentation de l'énergie sexuelle. C'est pourquoi la Kundalini est représentée par un serpent. C'est le serpent en nous que nous pouvons éveiller pour activer les cellules dormantes de notre cerveau. C'est ce qu'on appelle l'éveil de la Kundalini. Je ne vais pas approfondir ce sujet dans cette vidéo, mais c'est ce que cela symbolise. L'arbre est la connaissance du bien et du mal. Notre corps est l'arbre. Notre système nerveux central est l'arbre. Le serpent représente nos pulsions sexuelles et cette fausse tentation qui nous pousse à interagir avec le péché, avec le monde matériel, et à aller contre notre soi divin supérieur. C'est ce que cela représente. Maintenant, c'est très symbolique. Tout le monde ne sera pas d'accord avec cette interprétation,
mais c'est mon interprétation de la Genèse, basée sur mes recherches en occultisme, en symbolisme, en métaphore et en étude de la Bible. C'est mon interprétation et j'espère qu'elle résonne en vous. Peut-être que ce ne sera pas le cas, mais c'est ce qui a du sens pour moi et ce qui a fait de sens pour de nombreux autres chercheurs occultes dans ce domaine. Donc, s'il vous plaît, laissez un j'aime, un commentaire et abonnez-vous. J'apprécierais énormément si vous pouviez me soutenir sur cette chaîne. Nous approchons les 2000 abonnés, ce qui est incroyable. Je veux simplement vous dire merci à tous. Aussi, l'université éthérée a ouvert ses portes. J'ai hâte de vous accompagner et de me connecter avec vous. À l'intérieur, vous y trouverez plus de 70 lectures sur la projection astrale, l'occultisme, la métaphysique, la maîtrise de soi, le symbolisme et bien plus. Donc, si vous aimez ces formats de lecture longue, n'hésitez pas à jeter un œil à notre site. Le lien est dans ma description. J'espère que vous avez retiré des enseignements de cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo et à bientôt dans l'université. Passez une journée incroyable.